Salut les gens, salut les nounours, ça va? Ça se passe bien là? C'est bon, c'est cool? Ouais? Bah j'espère pour vous. Non parce que moi à mon avis 2021, il y en a qui vont morfler mais à un niveau mais remarquable hein. Ça va être excellent quoi. Euh, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de rouvrir vos petits commerces là? Parce que moi quelque chose me dit que si vous ouvrez pas là maintenant là vos commerces, bah vous les rouvrirez plus jamais en fait. Donc il va falloir vous faire une idée. Hein. Qu'est-ce que vous préférez là? Essayer de tenir tête aux flics et puis négocier l'amende de 135 euros parce que votre commerce est ouvert? Ou vous préférez tout fermer puis perdre votre commerce définitivement hein. Moi c'est ça que je vois. Hein. Mais bon après, c'est que mon avis. Je suis pas commerçant, j'en ai rien à foutre. Moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi j'ai pas arrêté de bosser parce que la télé m'a dit d'arrêter de bosser, hein. Moi j'ai continué. Là je me prends une semaine tranquille parce que justement là je vais aller visiter des chantiers en fait. Ah bah ouais, ah bah attendez, là j'ai fait les comptes. Parce que vous voyez là, confinement pas confinement, tu vois, moi j'ai continué de bosser en fait. Et là l'année 2020, moi pour moi elle a été excellente au niveau économique. Voilà, donc là maintenant bah, je vais aller chercher des chantiers pour investir un petit peu, puis après je vais reprendre mon année de taf en fait. Et c'est comme ça que ça va se passer. Là, vous vous arrêtez tous. Pourquoi exactement? Parce que la télé vous a dit d'arrêter. Mais vous trouvez normal que les petits commerçants sont tous arrêtés? Mais par contre, les grandes surfaces, les grandes multinationales, elles sont toujours ouvertes. Hein. Ah ouais, les McDo, c'est toujours ouvert. Par contre, le petit commerçant, là, qui est... Le petit restaurateur, lui, non, il n'a pas le droit. Ah, ok, d'accord. Il n'y en a pas un qui gueule. Il n'y a pas un syndicat qui... Non, 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 non. Non, le syndicat, il ferme sa gueule. Il est sponsorisé par... Non, enfin bon, bref. Non, c'est bon, pas de problème, ok. Et là, vous allez continuer comme ça encore jusqu'à cet été, là, où il y a un moment où il va y avoir un déclic dans votre cerveau et vous direz, oh, c'est quoi ce bordel, quoi? Non? Je sais pas, hein. Faites comme vous voulez. Non, c'est rien. Moi, pour ma part, je vais aller voir des chantiers cette semaine, là, donc du coup, là, on est dimanche. Demain matin, 9 h, je commence à téléphoner à des propriétaires, là, qui ont des temps, en fait, dans certains appartements en fait qui m'intéressent, et oui, dans des stations de ski, des petites stations de ski en fait, parce que moi je pense qu'il y a un coup à jouer dans les stations de ski là, cette année. Hein. Ouais, on a jusqu'à février je pense pour se positionner, donc là je vais aller commencer à visiter, on va essayer de prendre des rendez-vous cette semaine, puis alors vu les endroits que c'est, à mon avis, il va falloir préparer les bottes et la tenue spéciale. Spécial hiver, hein, parce que là où je vais aller, à mon avis, ça va être des environnements plutôt polaires. Moi, j'ai vu du moins 10, moins 15 degrés. Donc, voilà. Puis comme c'est des petites stations de ski, qui sont fermées, hein, évidemment. Là, j'ai regardé celle de Chamonix, celle de Tignes, bah, c'est tout fermé. Bon, ok. Bon, bah, restez fermés, vous avez raison. Restez fermés, vous allez voir ce qui vous attend. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais essayer de choper une part du bénéf. Tous les investissements que je vais faire là maintenant là, j'en verrai les fruits l'année prochaine. Mais ça, c'est pas grave, il faut se positionner comme ça. Eh oui, parce que là, si tous les Français vous faisiez tous comme moi, je pense que en face ils seraient bien emmerdés en fait. Vous voulez faire une quenelle au système? Eh ben vous ouvrez des bouquins, vous vous éduquez économiquement et vous faites les choses vous-même. Vous faites plus faire les choses à votre banquier. Hein. Mais je crois que c'est pas demain la veille, les gens ne le font pas, ils laissent leur pognon à la banque, ils laissent faire, ça signe des papiers, ça sait même pas lire, mais bon allez, je crois que c'est plus la peine de réveiller le nounours, ça sert à rien, là le nounours il descend, là, il descend encore. Hein. Là hier je regardais à Paris la manifestation. Ah, c'est plus de 14 h à 18 h. Non, maintenant ils ont changé. C'est de 13 h à 17 h. Tu sais, ils vont pas y aller à 8 h du matin, les mecs. Bah non, bah, tu le penses. Enfin bon, bref. Ils ont défilé à Paris avec des parapluies, quoi. Ouais, les parapluies avec, avec les couleurs de LG Bestiole, tu vois. Non, c'est plus France Soumise. Maintenant, c'est LG Bestiole. Ah, bien, bien. Et vous avez pas autre chose à foutre dans la vie, franchement? Non, parce que je sais pas, il y a plein de choses à préparer, il y a des coups à faire, il faut se positionner, et vous sortez le samedi de 14 h à 18 h ou de 13 h à 17 h. Mais les grèves le samedi ou le dimanche, ça ne sert à rien, d'accord? Là, vous emmerdez que
Le peu de petits commerçants qui tiennent, qui restent ouverts et qui sont un peu rebelles, et qui tiennent, bah c'est ceux-là que vous faites chier hein, le samedi. Bah oui, parce que les gros, les très gros, ils circulent du lundi au vendredi. Hein. Le samedi après-midi, vous emmerdez que les petits. Bah ouais, mais bon, ça vous l'avez pas encore compris. C'est dommage. Enfin bon, bref. Moi 2021, moi j'y vois bien parce que franchement, c'est là que vraiment tout va se jouer. Hein. C'est en 2021. Hein. Voilà. Là en ce moment on entend parler beaucoup du vaccin, machin, mais moi personnellement le vaccin je m'en bats les... Hein, j'en ai rien à péter, ton vaccin, tu peux te le mettre dans le cul ton vaccin, je n'irai pas prendre ce vaccin de merde. Toi non plus d'ailleurs, t'as pas besoin de ça. Ah le vaccin, on pourra plus prendre l'avion. Tu le prends souvent toi l'avion? Moi j'ai pris une fois dans ma vie, mais l'avion c'était pour aller à Montréal. Hein, donc ouais, 2 fois. Hein, une fois à l'aller, une fois le retour, mais sinon... T'as l'intention de prendre l'avion là dans les années qui suivent là? Parce que moi pour l'instant j'ai rien de prévu donc à la limite voilà. Hein. Puis là tu sais là bon ils font la propagande du vaccin parce que tu sais c'est le truc qu'il faut te mettre dans le cul absolument. Dans 2-3 ans ils seront peut-être passés à autre chose et puis finalement bah dans 2-3 ans peut-être que l'avion tu pourras le prendre sans vaccin. Bah oui, de toute façon, c'est une mode, hein, le vaccin, et c'est comme ton masque, et c'est comme tout le reste, c'est des conneries, ça. Attends un petit peu, mais là, dans les 2 prochaines années, moi, j'ai pas l'intention de prendre l'avion, donc à la limite, je m'en fous, ça, tu vois, donc à la limite, c'est ça de moins, c'est une question de moins à se poser, voilà. Les 2 prochaines années, là, c'est investissement, il faut se faire un salaire en parallèle du salaire professionnel. Donc, tant que t'as pas ça, tu peux, tu peux faire toutes les conneries que tu veux, voilà. C'est chiant à faire, mais bon, il faut s'éduquer économiquement déjà. Puis après, ben, c'est à toi de faire ton propre truc à toi. Tu vois, c'est pas, ça sert à rien d'aller demander à la République de la connerie là. Ils vont rien faire pour toi ces gens-là. Hein. Ne rêve pas. Et un truc qui me fait marrer là avec leur syndicat à la con là. Nous demandons à Macron le retrait de je sais pas quelle loi. Nous demandons si, nous demandons ça. Mais pourquoi vous demandez? Quand tu demandes, ça veut dire que tu donnes un choix. Tu réponds par oui ou par non. Tu crois vraiment qu'en face ils vont te dire oui? Non, mais en face ils vont te dire non, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout. Et maintenant, si vous arrêtez de dire nous demandons si ou nous demandons ça, bah vous commencez à dire eh, nous exigeons ci et nous exigeons ça. Ah, déjà, ça veut pas dire la même chose. Tu lui donnes pas ça, tu lui demandes pas son avis, tu lui donnes un ordre. Parce que quand tu dis, quand vous dites nous demandons au gouvernement, tu es en train de demander. Donc le gouvernement, il a le droit de te dire oui ou non. Maintenant, quand tu dis nous exigeons du gouvernement qu'il fasse ça, ah, alors déjà, tu lui donnes un ordre. C'est déjà autre chose, non? Eh oui. Moi, quand je vais à la banque, je dis au banquier, allez, il faut me faire un virement là et là. Le banquier, il cherche plus à me poser des questions, hein, il fait ce que je lui dis de faire. Hein. Ah ouais, parce que quand il fait une connerie, le banquier, il sait que ça va lui coûter une pièce d'or. Alors du coup, les banques là sont dans un état. Bon, alors maintenant, moi, il me fait plus chier le banquier, c'est fini. Hein, il me faisait chier avant, mais maintenant ça y est. Hein. Moi, je vais à la banque, je leur donne un ordre, je leur dis pas, hey, bonjour, est-ce que vous pourriez faire ci, ça? Non, 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 moi j'arrive avec la feuille. Ouais, bonjour, c'est pour faire un virement, tu vois. Et puis il le fait, hein, et ils ferment leur gueule. Eh oui. Tant que vous n'avez pas compris qu'il faut arrêter de demander des trucs à ce gouvernement, c'est... Déjà, moi, je valide plus ce gouvernement. Moi, j'ai pas besoin du gouvernement, j'en ai rien à foutre, tu vois. J'ai rien à leur demander, et eux, ils ont rien à me demander non plus, tu vois. Il y a juste quelques fois, je suis un peu en affaire avec eux, mais c'est tout, ça s'arrête là, tu vois. Mais les 3 quarts des gens, mais qu'est-ce que vous allez demander des trucs? Mais arrêtez, vous exigez déjà, et puis s'ils veulent pas, bah vous le faites vous-même, c'est tout. Hein. Vous voulez le revenu universel, mais vous n'avez pas besoin du gouvernement, faites-le vous-même, et puis si ça se trouve, vous allez faire encore mieux. Bah ouais, mais c'est maintenant qu'il faut préparer, il faut ouvrir des bouquins, il faut vous éduquer économiquement, comment ça marche les investissements, bah ouais, eh oui. C'est pas en vous mettant le cul devant la télé que ça va changer quoi que ce soit, hein, surtout avec les conneries qu'ils mettent en ce moment. Putain, mais c'est pas vrai ça. Eh oui, on est dimanche, y a rien dehors, y a absolument rien. Je me fous sur mon balcon, j'allume ma caméra, y a le train qui fait 20 km de long. Le nounours qui met sa musique à fond dans sa bagnole. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. C'est incroyable, quoi. Là, les mecs, ils ont les vitres fermées dans leur bagnole. Alors, leur musique, c'est de la merde, hein. Que du playback. Et c'est même pas du français. L'autre, il est avec son masque dans la bagnole. Oh là là. Les pauvres nounours. Putain, mais c'est incroyable, hein. Après, ouais, attends, il y en a qui me demandaient... l'attestation, machin... Alors,
depuis le premier confinement, depuis le premier jour, je n'ai jamais rempli la moindre attestation. Pas la moindre, hein. Ça, faut bien vous le mettre dans le crâne. Moi, si je veux sortir, je sors, hein. Ah non, mais hey, ça va, oui. Bon, on va pas leur demander en plus l'autorisation. Je m'autorise à sortir. Eh, mais attends, oh, arrêtez d'être con un moment, hein. Putain, personne devrait faire ce genre de papier de merde. Personne. Ouais, ils le font tous. Bah voilà. Bah ouais, ben crevez, moi j'en ai rien à foutre quoi. Demain ils vont vous dire bah tiens tu demanderas l'autorisation pour aller pisser aussi. Non mais oh, ça va oui. Non mais tant que vous êtes sous ce dogme là, vous n'êtes pas prêt du tout hein. Enfin moi à mon niveau j'essaie de vous motiver pour vous élever un peu, pour sortir un peu de ce système à la con là, pour dérouiller le moins possible. Au contraire, moi je dérouille même pas, moi je ne fais que bénéficier. Non, vous vous enfoncez, vous faites ce que la télé vous dit de faire. Putain, mais c'est bon quoi. Putain, vous ouvrez votre commerce demain. Ok, vous en avez marre, vous ouvrez votre commerce. Mais qu'est-ce qu'ils vont vous faire en face? Ils vont vous faire quoi? Non, parce que si tu fermes, tu rouvriras plus. Ça, tu peux déjà trouver autre chose, hein. Ça, c'est clair et net. Donc à la limite, vaut mieux que tu ouvres et puis que tu essaies de te battre un petit peu, non? Tu crois pas? Enfin bon, moi c'est mon point de vue. Après, évidemment, hein, tout le monde est... Si tu suis les ordres de France soumise, bah t'as pas fini d'écarter ton trou du cul, moi je te le dis, hein, parce que putain, quand il les voit se promener avec les parapluies LG bestioles le samedi, bah putain, on a encore atteint un point là, c'est incroyable quoi. Non, moi je vous incite à lire des bouquins. En plus, il y a des confinements, il paraît en ce moment. Alors je sais pas, hein, moi je fais pas la différence entre le confinement et libre, parce qu'en fait le confinement, je sais même pas ce que c'est le confinement, je suis tout le temps dehors moi. Pas de masque, rien du tout, tu vois, puis je suis pas malade. J'ai rien du tout, au contraire, ça va même mieux qu'avant, il y a des bonnes vibrations. Et là, il va y avoir des super objectifs à atteindre, donc là je me positionne, je vais prendre mes rendez-vous, tu fais quoi toi cette semaine quoi? Tu vas aller fêter Noël, hein. Putain. Noël. Putain, c'est quoi cette fête de merde? Vous fêtez quoi exactement? Parce que j'arrive pas à comprendre ce que vous fêtez le 25 décembre. Hein. Ah ouais. J'ai lu la Bible une fois, complète. C'est à quel verset que vous avez lu le 25 décembre, la naissance du barbu, je sais pas quoi? Vous avez vu ça où? Parce que la date du 25 décembre, moi j'ai lu nulle part dans la Bible. Donc il faudrait qu'on m'explique. Là, je vois toute une bande de nounours là, avec des masques, avec un arbre dans les mains. Putain, sérieux, mais n'importe quoi. Si vous voulez des arbres, vous allez dans la forêt, quoi. C'est pareil, quoi. Ah ouais, ils coupent la tête d'un sapin, ils la mettent chez eux, ils décorent, et puis et à partir du... Ça, c'est le 25 décembre, hein. Bah ouais. À partir du 1er janvier, on va avoir plein de sapins dans les poubelles, quoi. Ils font n'importe quoi. C'est incroyable. Peut-être ton sapin, tu peux le bouffer, hein. Tu peux le faire en infusion, ton sapin. Non, ils coupent la tête des sapins, ils décorent, ils font leurs conneries, leurs rituels, là, puis après, voilà, les trois quarts, ils ont même pas lu la Bible, mais vous avez trouvé le 25 décembre où exactement? Parce que moi, depuis que je suis gamin, moi, je me pose la question, hein. Puis quand tu lis la Bible, bah, tu te poses la question encore plus, parce que cette date, elle apparaît nulle part. C'est vraiment incroyable, et puis alors, toute l'année, ils vont voter, ils vont faire des rituels, et puis alors là, le 25, ben c'est, je sais pas, c'est dans une ambiance de merde en plus, hein, parce qu'il pleut, il fait jour à 9h, il fait nuit à 5h, les gens ils font tous la gueule. Pourquoi vous attendez pas le mois de février pour faire ça? À la limite, tu vois, au mois de février, tu vois, en Haute-Savoie, t'as la neige, t'as le soleil, il y a toute l'ambiance, voilà, c'est cool. Ouais, non, tu fais ça au mois de décembre quand c'est bien pourri, quand... Il y en a même certains, ils ont rempli la feuille d'impôt. Ah ouais, en début de semaine, là, j'ai amené des papiers à l'agence intérim. Je suis passé devant le centre des impôts, là. Il y avait une queue. Oh, il devait y avoir une queue de 2 heures, mais que des nounours avec la feuille d'impôt signée, validée, tamponnée et tout, dire ouais, ça me fait chier. T'as envie de lui dire, mais si ça te fait chier, pourquoi tu signes cette feuille de merde? Moi, ça fait 300 que je les envoie chier, toi. Je paye plus cet impôt-là. L'électricité est gratuite, la flotte est gratuite. Tu vois ces putains de nounours, là, ils ont la globe masquée sur la gueule. La feuille signée, bien remplie, nickel. Putain. Mais crever, quoi. Crever. Des fois, j'ai envie de vous dire, mais Macron, tu sais quoi, vas-y, hein, mets-leur le vaccin, hein.
D'ailleurs, le vaccin euthanasier, parce que je crois qu'on ne peut plus rien faire pour eux, c'est fini, quoi. L'État, ils vont euthanasier personne, en fait. Hein. Non, non. Ils vont vous mettre un petit vaccin, là, avec une pupuce, allez hop, et ils vont se la mettre tout seul dans le cul. Hein. Pour moi, c'est clair, hein. Ils vont le faire. Hein. Ouais, il y a le Macron, il a attrapé la chiasse, quoi. Ah bah ouais. Ah, attends, je vois arriver le coco. Oui, oui, effectivement, j'ai attrapé le coronavirus, mais je me suis vacciné et ça y est, ça va mieux, donc vous pouvez y aller. Voilà, et puis les nounours, ils vont faire ouais, chouette, hein, le vaccin, le vaccin. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir. Ça... Et puis après, ils vont vous sortir chocolat prunus 20 ou 21, je sais pas. Ouais, ouais, c'est un deuxième, mais il est différent celui-là. Le premier vaccin, il va pas, mais par contre, il est pas compatible avec le premier vaccin. Donc si vous l'avez fait, eh ben, on va vous en donner un autre et tout. Tu vas voir. Ils vont être tout dézingués, les nounours. Oh putain. Ah, moi j'y vois bien comme ça. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Putain, le délire. On vient de ces délires en ce moment. C'est incroyable. Les nuages, ils ressemblent plus à rien. Il y a des chemtrails tout bizarres. La télé, non mais que ce soit la télé ou autre chose, putain mais arrêtez ces machins, ça va vous rendre dingue, hein. C'est hallucinant, quoi. Putain. Qu'est-ce qu'on entend dans les manifestations? Anticapitalistes. C'est peut-être les capitalistes comme nous qui vont te sauver la vie, gros. Parce qu'en fait, si tu rentres pas dans le capitalisme, d'une certaine manière, bah tu vas crever, quoi. C'est clair, tu vas te faire défoncer le cul, quoi. Mais bon, après... Et qui c'est qui dit anticapitaliste? C'est les apôtres à Mélucon, non? Ah ouais. Et Mélucon, c'est pas un capitaliste, lui. Non, bien sûr que non. Non, mais, enfin, je sais pas, quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Là, actuellement, le mieux, moi, je trouve, c'est de se tenir à l'écart de la population, faire son truc, tranquille. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Mais là, tu vois bien, ça part en couille, c'est n'importe quoi. Oh, quand j'ai vu que Macron, il avait la chiasse, j'ai dit non, ils ont osé. Ils osent nous faire croire que le Macron a la chiasse. Mais je vois arriver un kiki, hein. Tu vois, au jour de l'an, il va te dire oui, oui, je vais mieux, je me suis vacciné, ça m'a sauvé la vie, oh là là. Oui, ou alors autrement, ils te disent qu'il a le chocolat Prunus justement pour éviter peut-être des procès ou une destitution ou je sais pas moi. Tu sais, parce qu'avec ces gens-là, moi tu me dis que Macron a la chasse, ouais, attends, c'est eux qui te le disent, hein, mais moi personnellement, moi je pense que Macron il va très bien. Enfin, si c'est vraiment Macron, après, je sais pas, on verra. C'est... Enfin, bon, bref. Mais c'est des conneries, tout ça. Mais vous croyez encore ce que vous racontent tous ces gens, franchement? Je sais pas, faut réfléchir à un moment, quoi. C'est... Moi, ces gens-là, j'arrive même pas à les classer dans la catégorie humain, quoi. Tu sais même pas où, tu sais même pas qui sont ces gens, quoi. Putain, c'est qui qui est derrière Macron et derrière Jacques Attali? À qui? C'est quoi leur plan? Putain... Mais il arrive à un moment, réveiller le nounours, tu peux pas parce que le nounours il a décidé de descendre, regarde ils sont tous avec un masque sur la gueule, moi j'en ai eu pas. Personne m'emmerde. Tu vois, je remplis pas ma feuille d'impôt depuis 3 ans, je paye pas, j'ai l'électricité gratuite et tout à la maison, personne m'emmerde. Je continue de bosser, personne m'emmerde. Regarde là, si demain je veux aller en Suisse, eh ben je vais en Suisse, et j'ai pas de documents, j'ai rien. J'ai même pas mes papiers sur moi. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me faire quoi? Ah j'aimerais bien qu'ils me bloquent en Suisse moi. Ah, ça, ce serait beau, ça, qui ferme la frontière quand je serai de l'autre côté. Vous allez où? Ah, je suis français, je retourne à Nounoursland, là. Ouais, vous avez vos papiers? Ah bah non, je les ai oubliés côté français. Ah ouais, bah la frontière est fermée, vous restez en Suisse. Yes! Ah putain, si les Suisses pouvaient faire ça. Ah, chouette, j'aurais une excuse pour rester en Suisse. Bah ça se trouve, ah, ce serait bien, ça. Mais bon. Là, j'ai un truc à faire en Suisse, mais je sais pas encore si j'y vais ou pas, parce que justement, je sais pas trop parce qu'il y a des investissements à faire en fait là et moi quand je vais en Suisse c'est plutôt pour convertir des euros en francs suisses en fait et pour y mettre en attente pour d'autres investissements. Plutôt que d'y laisser en euros, moi j'y mets en attente en une autre devise, tu vois. Et le problème c'est que là il y a des investissements que je vais faire certainement dans les mois qui suivent. Et je sais pas trop si ça vaut le coup d'y convertir maintenant pour parce que si c'est pour les rechanger en euros un mois ou 2 mois plus tard, je sais pas si ça vaut le coup. Donc je me tâte, je sais pas ce que je fais. Voilà, donc je réfléchis un peu à ça, tu vois, c'est... Mais bon, après, moi je sais que les investissements que je vais faire, ils vont être bons. C'est pas cette année que je vais en voir les fruits, ça va être l'année prochaine. Quand vous faites un investissement de rapport, c'est pas dans l'immédiat que vous y voyez, c'est pour l'année d'après, en fait. Et moi je pense que l'année d'après, ça a craché à mort.
Parce que là, l'histoire du chocolat Prunus, ouais, moi je pense qu'ils vont confiner au mois de février, ouais. Pour bien niquer les stations de ski. Comme ça, ils vont pas pouvoir payer les impôts parce que bah, ils auront fait une saison de merde. Et puis là, on va voir débarquer les multinationales, les Qatariens et tout. Ils vont bien tout racheter. Ouais, moi, j'y vais arriver gros comme une maison. Et par contre, l'année prochaine, ouais, ça va tourner à plein régime. Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir se positionner. Donc moi, je vais me positionner là-dessus au mois de février. Puis les projets que j'avais l'intention de faire, bah, ça va être reporté pour l'année d'après. Mais moi, je pense que c'est là qu'il faut taper pour l'instant, quoi. J'attends encore un petit peu, un mois ou deux. Parce que je regarde un petit peu, mais de toute façon, il faudra que je retourne en Suisse parce qu'il y a des choses que je voudrais vérifier. Mais vous voyez, moi j'attends pas que les journalistes, ils vous disent ci, ils disent ça. Quand les journalistes le disent, c'est que c'est trop tard. Laissez tomber, quoi. Faites vos sacs, montez dans votre camion et puis allez voir vous-même. Là, cette semaine, là, j'ai pris ma semaine de vacances. Là, demain matin, je prends mon camion, je saute dedans, je me casse avec mon sac et parce que je veux aller voir des choses, tu vois. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, là, ça va être la période à faire ça parce que les rendez-vous, les visites d'appartements et tout, c'est cette semaine là qu'il faut le faire. Parce que là, c'est la semaine pourrie. Je vous dis, il fait jour à 8h30 ou 9h. Il fait à 5h, il fait nuit. Il pleut, c'est pourri. Et c'est la période où il faut y aller. Voilà, comme ça après, à partir du 1er janvier, après ça va aller mieux au niveau du climat en fait. Donc moi, c'est vraiment là que je fais tout ce qu'il y a à faire. Et puis moi, le jour de Noël, j'en ai rien à tarter du jour de Noël. Ça me gonfle le soir de Noël, quoi. À la limite, à partir du 1er janvier, c'est mieux. Putain, c'est moins cher. Tout ce qu'ils n'ont pas vendu, c'est coupé à... Voilà, franchement, tu fêtes Noël avant ou après, mais pas pendant. Tu te fais niquer, quoi. N'importe quoi. Puis en plus, les réunions de famille, merci. C'est bon, attends. Les mecs, ils veulent te voir une fois par an. C'est pour te faire la gueule. Et puis pour finir bourré. Non, laisse tomber. Vas-y, plus tard. Mois de février, je te jure. Le mois de février, je vous promets, c'est le meilleur mois. Vous allez en Haute-Savoie, encore une fois, vous allez voir, il y a la neige, il y a un petit vent frais, il y a le soleil, donc t'es en manche courte, mais t'as toute l'ambiance, c'est parfait, c'est pas Nounoursland, hypocrisie, machin truc, t'as rien à foutre de ça. Et pour ceux qui disent, ouais, t'es un enculé, ceux qui me disent, ouais, pardon, ouais, tu vas devenir un enculé de capitaliste, mais j'en suis déjà un. Mais tu crois que tu vas me faire culpabiliser le nounours? Va avec France Soumise le samedi, là, va. Ça fait 2 ans, hein, t'as pas compris. Bon, les flics, ils me mettent pas des baffes dans la gueule, c'est marrant. Hein. Ouais, ça se passe bien, je me balade sans attestation. Je suis tranquille. Voilà, tu vois. Et puis là, maintenant, ben, on va se faire un salaire en parallèle. Et puis quand tu auras ton revenu universel, là, bah, tu auras certainement une puce RFID dans le cul, tu auras 4 ou 5 vaccins, et puis ton cerveau, ce sera de la bouillie, quoi. Là, pour certains, là, ils ont un cerveau, ils ont même pas de cerveau, je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est pas un cerveau parce qu'en fait ils répètent tous la même chose, on dirait qu'ils ont tous appris le même texte. Et ils répètent tous la même chose, mais mot pour mot. Incroyable, hein, la télé vous a bien lobotomisé, hein. Mais bon, c'est pas grave ça. On verra, là je pense encore un an ou deux, là, putain, on va pas tarder de rigoler. Enfin. C'est bien la télé, hein, c'est super, hein, c'est une bonne source d'information, la télé. Hein. La chiasse à Macron, putain, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Enfin. Ah, ils vous en racontent hein, des conneries, hein. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire pour. Ils se disent, mais putain, mais regarde, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens? Ils vont se laisser niquer leur commerce. On leur a juste dit de fermer, ils ont fermé quoi. Ouais, c'est. Oui, ben. On verra bien. Il y a combien de bars qui vont rouvrir cet été? Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, enfin, on verra bien. Et bien après, il y aura des petits cons dans mon genre qui vont arriver. Bonjour, on rachète le fonds de commerce, ou le pas de porte, ou. Ouais. Et là, on va nous dire, ouais, vous êtes des enculés de capitalisme. Bah oui, et après? Et après, bah vous êtes des enculés de nounours, vous avez balancé vos masques partout par terre, c'est dégueulasse, vous avez fait la gueule, vous nous avez traité de plein de choses. Ouais, bah nous, on va rien vous dire, mais par contre, on va racheter vos business, ça vous dérange pas les nounours? Ah, tu pourras retourner chez ton syndicat. Eh, des enculés, ouais, mais des enculés, mais ils ont essayé de t'avertir, les enculés, quoi. Eh oui. Mais bon, on verra ça va se vérifier, ça, dans quelques années. En attendant, bah allez, une petite semaine à aller visiter un petit peu des chantiers, ça va faire du bien, à investir, et puis bah après, bah, on va reprendre une année de boulot, tranquille, voilà. Alors, on verra, moi, cette année, là, je me refoutrais bien sur le camion poubelle, voilà, pour aller ramasser les masques des nounours, là. Parce que c'est marrant quand même que le Macron, il attrape la chasse, alors que l'autre, il prend des bains de savon super puissants, machin truc, ouais. Et il a la chiasse, il a le chocolat Prunus, ouais.
Alors moi c'est marrant parce que moi je fais gaffe à rien, je me lave jamais les mains, je suis tout le temps dehors, j'ai rien moi. Ah c'est marrant ça. Ouais, enfin. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt dans leur tête qui sont malades. Ouais bon. Ah il y en a un paquet des malades. Alors en ce moment c'est. Ouais. Tu te demandes même s'il s'agit de la catégorie humain. Enfin. Enfin bon, encore une fois, tous ceux qui me demandent ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec les nounours, mais rien. Rien, tu les laisses juste crever. Moi j'en ai rien à péter. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien blanc. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Je trace mon chemin, je sais ce que j'ai à faire à mon niveau. Maintenant, je vais pas aller chercher le nounours pour qu'il m'entraîne avec lui dans sa grosse merde là. Non, 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 allez, on sort, on fait ce qu'on a à faire, on se positionne, et puis après, ben, quand les portes sont fermées, ben, ils viendront pas pleurer qu'ils se noient dans leur caca. Voilà. Parce que de toute façon, la classe moyenne, elle va disparaître. Et j'y suis pour rien, moi. Donc autant essayer de passer le cap. Voilà. Parce que moi, c'est hors de question de suivre le nounours dans sa connerie, hein, ça c'est sûr. Allez, essayez de réfléchir un petit peu, puis lisez des bouquins, et éteignez votre télé, parce que là, ils vont vous faire devenir fou, quoi. Alors là, je vous présente la crèche du pape. Ah, la crèche du pape, c'est ça cette année. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, putain, mais c'est quoi ça? Un astronaute avec un alien sur le ventre, avec derrière une espèce de bestiole, je sais pas quoi, c'est ravissant ça. Ouais, au Vatican, apparemment. Oh, on pourrait croire que c'est un sketch, mais apparemment non, c'est la crèche, voilà. C'est magnifique. Un astronaute avec un alien sur le ventre, avec derrière un monstre qui représente je sais pas quoi. Ah, c'est le pape. Non, mais on a changé de dimension là, c'est pas possible. Ils sont tous devenus cons là-dedans, hein. C'est vraiment incroyable, hein.